Et c'est pourquoi les jours foulés ici, j'avais fait passer mes petits frères péchés. Bon, les mois qui arrivent maintenant, et maintenant les mois qui viennent aussi, les frères de maman vont commencer à pour que ça soit les matchs. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes contents de vous recevoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes déjà à la période de la prédication. Si tu peux fermer un peu les yeux, nous chantons ensemble. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Chantons Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous passons à la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre, vous pouvez tenir debout pour la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 5 à 6. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 5 à 6. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi de mon côté tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Nous pouvons nous asseoir. Nous ajoutons Jean chapitre 16 verset 33. Jean chapitre 16
verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez de la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu les mondes. Ce matin, je vais te parler sur prends courage. Je vais t'exhorter ici, prends courage. Quand on parle du courage, on voit quelqu'un qui devrait traverser des difficultés énormes. C'est la capacité de surmonter les difficultés ou la peur, la douleur. C'est lui qu'on dit qu'il est courageux. En lui, il a la capacité de transcender la paix. C'est la paix est là. Mais il a cette capacité de traverser la peur. Non seulement la paix, on ajoute de la douleur. Il a la capacité d'aller au-delà de ses forces et de combattre les adversités. C'est ce qu'on appelle la diversité. En comprenant cette définition, on devrait se poser la question au verset 5. Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je vais marcher avec toi. Mais comment c'est Dieu qui marche avec Josué? Mais Dieu qui dit à Josué que je serai avec toi, je ne vais pas t'abandonner. Au verset 6, il change la formulation. Il dit fortifie-toi. Prends courage. Mais tu es avec moi. Pourquoi je dois me fortifier encore? Parce que la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Mais comment je dois avec toi? Je dois prendre courage. Parce que Dieu connaissait. Et malgré que je sois avec toi, tu dois passer des moments difficiles. Tu dois passer des moments durs. Il y aura des tribulations devant toi. Il y aura des combats devant toi. Mais la victoire qui t'échappe, la victoire qui t'est donnée, il faut avoir le courage. Écoute mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu que les combats sont terminés. Non. C'est ce que les gens confondent. Ils croient que quand nous avons Dieu, il n'y a plus de combats. Non. Les combats existent parce que nous sommes dans cette chair. Quand tu gagnes un combat, il y a un autre combat qui s'appelle. Quand tu gagnes un démon, il y a un démon supérieur qui se présente. Parfois les gens se posent la question. Je suis avec Dieu. Mais pourquoi je passe des moments difficiles? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des difficultés? Alors que je suis avec Dieu. C'est pourquoi je te fortifie ce matin. Comme ce que Dieu a fait avec Josué. Malgré les brouillards que tu vois. Malgré les noirs que tu vois. Malgré les problèmes que tu traverses. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a parfois quand les difficultés arrivent, les gens pensent que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Je t'informe ce matin. Derrière chaque brouillard, derrière chaque difficulté, derrière chaque tempête, la main de Dieu est là. Le Dieu que je t'annonce, il se révèle dans les impossibilités. Il se révèle dans des difficultés énormes. Il se cache
Parfois les gens se posent des questions. Est-ce que réellement Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Je t'informe que Dieu t'écoute. Il ne t'a pas abandonné. Mais il fait selon ses principes. Quels sont ses principes? Avant que les jours arrivent, il faut qu'il y ait la nuit. C'est pourquoi même à la création, il y a eu un soir, il y a eu un jour, et c'est fini le premier jour. C'est-à-dire pour Dieu, les noirs apparaissent et après la lumière apparaît. Les gens se détériorent, les gens se découragent. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les principes divins. Dans le monde de Dieu, avant que les grandes promesses se réalisent, avant que les grandes réalisations célestes se confirment, il y a toujours une sorte d'incertitude. Il y a une sorte de toïmoï. Il y a une sorte de chaos qui précède. Il y a une sorte d'impossibilité qui précède. Avant que les grandes promesses spirituelles s'accomplissent, il y a toujours les choses de découragement qui apparaissent. Même Dieu lui-même, avant de commencer à créer le monde, Genèse 1, au commencement, quand Dieu voulait créer la terre, on dit que la terre était informe et vive. Or quelque chose de sans forme, ça ne sert à rien. Or dans cette informité, quelque chose qui n'avait pas de forme là, il a commencé à créer les ciels, il a créé la terre, il a créé les poissons, il a créé tout ce qui existe à partir des choses informes. Mon frère, la vie que tu vois informée, la vie que tu vois sans lendemain, il y a des créations à l'intérieur, il y a des créations à l'intérieur, il y a des surprises à l'intérieur. C'est pourquoi il y a Josué, prends courage, commence par tes fortifications. Et quand il te fortifie, sois courageux. Pourquoi? Parce qu'il va affronter des moments difficiles. Quand je lis ma Bible, souvent quand je suis voulu opérer des miracles, la phrase qui arrive souvent, prends courage, prends courage. Quand il voit Bartimée, on dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Quand il voit la femme qui était courbée, il dit prends courage. Quand il dit prends courage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était désespéré, dans l'incertitude. Mais Dieu demande à la période qui existe entre ton problème et l'accomplissement de la parole, la transition, il faut que tu prennes courage. C'est-à-dire que tu acceptes de surmonter ces incertitudes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que ça? La Bible dit, il dit à Josué, prends courage. Sois fortifié. Non, courage c'est Wikampiko. Courage sans pico. Il dit prends courage. Mais Joseph pouvait se poser la question. Seigneur, je suis avec toi. C'est toi qui avais annoncé qu'ils vont entrer au Canaan. Mais maintenant, là, Dieu lui dit, il doit te fortifier. Toi, Josué, tu dois faire un effort. Beaucoup de choses qui commencent tambour battant, ça s'achève toujours mal. Mais les choses qui commencent par des difficultés, ça finit toujours dans les bons. Parfois, c'est peut-être qui te pose. Est-ce que c'est Dieu
cela m'écoute? Est-ce qu'il m'entend? S'il m'écoute, j'ai fait des tonnes et des tonnes de prières. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait des donations. Pourquoi ma vie ne change pas? Je t'informe ce matin. Il faut prendre courage. Ne te fatigue pas. Il y a une bonne chose qui est devant toi. Il y a une bonne chose qui s'approche vers toi. Il y a une bonne chose qui est à ta porte. Il y a une bonne chose prête à te visiter. Il y a le ciel qui est déjà disposé. Parfois les gens se découragent quand ils sont tout proches de l'objectif. Beaucoup se découragent quand ils sont proches de l'objectif. Parce que les choses spirituelles c'est différent des choses charnelles. Ils se découragent par la vision charnelle. La vision charnelle peut te montrer des impossibilités. La vision charnelle peut te montrer des condamnations. Mais dans ces impossibilités, dans les condamnations là, il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui t'attend. Il attend que tu prennes courage pour qu'il s'agisse. Écoutez mon frère et ma soeur. Les grandes promesses spirituelles ne se réalisent pas facilement. Ça demande que l'homme puisse sentir la souffrance. Pourquoi est-ce que Dieu laisse ces choses-là? Il veut que quand il va accomplir, que tu puisses comprendre que ce n'est pas toi, c'est lui. Les grands héros dans la Bible, ces grands héros qui ont fait des exploits avec Dieu dans la Bible, ils ont passé par des moments très difficiles. Ils ont passé par des moments durs. Mais parce qu'ils ont pris courage, ils ont persévéré. Ils ont fini par accomplir des réalisations grandioses. C'est pourquoi ces jours-là, quand David va affronter Goliath, il dit au peuple qui regardait, il a dit prenez courage dans les domaines de Dieu. Encouragé, on ne peut pas les mettre dans l'armée de Dieu. C'est lui qui est découragé. On ne pouvait pas les mettre dans l'armée. C'est pourquoi quand Israël pouvait aller au combat, les commandants devraient passer. Ils devraient poser la question: qui est découragé? Qui rentre à sa maison? Des pères qui ne découragent pas les autres. Dans cette armée où nous sommes, on a besoin de courageux. On a besoin de gens qui encouragent même les autres. On peut dire des poissons qu'aiment. Le commence par l'encourager. Et il y a des amis, des gens qui t'encouragent, on est d'avoir des amis ceux qui te découragent. Parce qu'il y a des personnes, ils trouvent un frère dans les malheurs. Il l'enfonce. Et soit quand tu vois ce problème, mon Dieu, je vous avais raconté dans Batia moi c'est dans plateau. Et na bête la bino sur le temps bêta, maman beya moi sur le plateau. Tout le monde qui passait dans la salle, maman y a pas tout boyé. Et maintenant toute personne du village quand tu passais pouvait dire qui a fait comme ça, qui a fait ça. Maman va toi salir gamul ayibili gamura mototé. La maman toi tu ne pas de découragement. Maloba kosongi sa moto. Plus que tu les écoutes, il y a aussi découragé. Satan viendra pour te décourager. La grande arme que Satan utilise, c'est le découragement et la peur. Il y a quelque chose qui est pour combattre un chrétien. Il te décourage, il t'inspire la peur. Oh, celui qui a la peur, il a la foi démoniaque. Or la foi, c'est croire à l'impossibilité rendue
possible. Voir qu'au-delà de l'invisible, il y a la visibilité. Est-ce qu'ils sont contents? Prenez courage. Il a dit prends courage. En Israël, lorsque tu n'es pas courageux, tu ne dois pas entrer dans l'armée. Parfois toi-même tu te poses des questions. Et c'est moi qui ai péché. Ou c'est Dieu qui ne m'écoute pas. Ce n'est pas toi. C'est pas Dieu qui n'écoute pas. Parce que le Dieu qui s'annonce, il est écrit pour lui. Il est le Dieu qui écoute les prières. Il écoute même les prières des chameaux. Il écoute les cris même des insectes. Mais quand il y a plus forte raison, il ne peut pas écouter ta prière. Le problème, Dieu te laisse le temps. Pourquoi? Il a voulu que l'homme accomplisse la mission que lui devrait accomplir. Quand nous lisons ces portions de Josué, la Bible dit, il dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. C'est toi Josué. Il ne dit pas avec toi. C'est toi Josué qui fera entrer, qui permettra que ce peuple entre en possession du pays. Tel que tu es là, tu dois comprendre que tu es un missionnaire de Dieu pour l'accomplissement des grandes promesses. Parfois les choses se passent parce que tu ne comprends pas. Mais toi, comme tu es là, tu es un missionnaire. Il y a la délivrance de ta famille pour que ça puisse s'accomplir. Tu es l'envoyé de Dieu dans ta famille pour l'accomplissement de la délivrance de ta famille. C'est Dieu qui avait promis au père de Josué que je vais vous faire sortir et je vous ferai entrer en possession d'un pays que je vous ai promis. Il n'a pas dit que je vais le faire entrer par Josué. Il a dit moi-même Dieu, je vais te faire entrer. Mais quand il parle à Josué, il dit maintenant Josué, moi Dieu je me décharge. C'est toi maintenant qui prends le relais. Moi je suis comme un entrepreneur. Toi tu es le contre-maître. Je te donne le plan de ce que je vais faire. C'est maintenant toi Josué qui devient le réalisateur de ce que je devrais faire. C'est toi qui dois accomplir la volonté divine dans ta vie. Il dit à Josué, c'est pas moi. Maintenant c'est toi. Il lègue son pouvoir à Josué concernant ta famille pour que ça puisse entrer dans le pays des promesses. Ça ne dépend plus de moi Dieu. Ça dépend de toi Josué. Ça dépend de ton courage. Ça dépend de ta force. Si tu te fortifies, tu prends courage, tu vas faire déplacer ta famille. Il va faire déplacer les peuples d'Israël pour le faire atteindre le pays de la promesse. Pourquoi les chrétiens oublient que la Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire les choses que Dieu devait accomplir pour nos familles, pour notre pays, ça doit s'accomplir par notre c'est toi qui dois délivrer ta famille. Si tu mets cette chose dans ta tête, les choses vont marcher. Parfois tu pries, tu plains Seigneur, ayez pitié de ma famille. Ma famille souffre. Dieu se regarde. Il dit c'est le problème maintenant. Ce n'est plus moi, c'est toi qui dois faire un effort, qui dois te décourager pour faire entrer ta famille dans ta destinée.
C'est pourquoi je vous ai toujours dit, à la croix, Jésus avait dit, tout est accompli. C'est-à-dire, Jésus dit, j'ai terminé mon travail. Maintenant, les ouvriers avec moi, les gens qui travaillent avec moi, les entrepreneurs avec moi, vous devez continuer l'œuvre. Si l'église est faible, c'est parce que nous n'avons pas découvert que nous sommes les ouvriers avec Christ. Si l'église est pleurniche, c'est parce que l'église n'a pas compris que nous sommes les ouvriers avec Christ. Et lorsque vous apprendrez cela, lorsque vous comprenez cela, les choses vont changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit à Josué, non seulement tu t'es fortifié, mais c'est par toi que les peuples d'Israël vont entrer en possession de ta famille, de l'endroit où je les avais. Parfois nous nous décourageons après avoir travaillé pour Dieu, après avoir fait des choses pour Dieu. Nous ne voyons pas les choses marcher. On peut être un homme de Dieu. On dit Seigneur, tu m'avais dit, tu m'avais parlé. Maintenant je ne vois rien. Ce matin je te réponds. C'est ce qu'il avait dit à Josué. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Toi tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. Tu dois affronter les épreuves. Tu dois affronter les épreuves. Tu dois trouver la solution à ces épreuves. Et moi je vais approuver la solution que tu as dit. C'est pourquoi un jour, pendant qu'il y avait un combat entre les Madianites, non, entre les Gabaonites, la Bible nous dit que c'est monsieur qui avait compris qu'il était missionnaire avec Dieu. Lorsqu'il attaquait les Gabaonites, il a remarqué que le soleil allait se coucher. Il déclare, soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Il n'a pas dit, Seigneur, si tu veux que le soleil s'arrête. Non, il n'a pas dit ça. Il connaît que je suis mandaté. Il doit croire que tu es mandaté de Dieu. Il doit croire que tu es envoyé de Dieu. Il doit croire que Dieu t'a investi du pouvoir de la représentation. Il doit croire que tu es un représentant de Dieu sur la terre. Il doit croire que tu es l'image de Dieu sur cette terre. Ce que tu déclares, le ciel approuve. Ce que tu décides, le ciel approuve. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés seront là, les problèmes seront là, mais tu dois te franchir. Le monsieur dit, soleil, jamais quitté, jamais arrêté. Mais aujourd'hui, investis du pouvoir divin. Je te dis maintenant, même si tu n'as pas des oreilles, tu dois écouter. Arrête-toi. Arrête-toi. Et c'est là que t'arrêtes. Ce matin, il va dire le célibat de ma famille. Il y a des oreilles. Même si tu as commencé avec mes grands-parents, tu as commencé avec mes parents, pour le célibat de ma famille. Arrête-toi. Arrête-toi. Ça doit s'arrêter. Les problèmes, avoir le courage même de parler. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage de s'exprimer. On dit que Adolphe Fazal est qui Et tu connais bien qu'Adolphe ne paye pas les dettes. Quand tu es croyant,
Il est venu prêter quelque chose chez toi. Il a fait prêter. Mais dans ton cœur, tu connais qu'il ne paye pas. Et tu connais bien que tu as réservé de l'argent. Mais c'est lui qui a pico. De dire oui, là, il faut dire oui. Il y a Koloba Iyo, Non, là, il faut dire non. Koloba Tena, oui, le vité. C'est-à-dire, mon frère, Koloba Ndeko na nous sommes des frères en Christ. Nous sommes pas Ndeko. En ce qui concerne les affaires, gardons nos relations. Qui a l'argent, qui achète, qui n'en a pas, qui n'achète pas. Mais tu deviens hypocrite. Mais au commis mon tabilongi bibali. On imite que lundi. Mais tu acceptes seulement pour accepter. Mais dans ton cœur, tu n'es pas. Tu ne vois pas clair, je vois pas clair. Mon Dieu, je vois pas clair. Moi, j'ai toujours été les gens. Tu n'es pas les gens. Mais tu es hypocrite, tu n'es pas les gens normalement. Et tu connais bien que les frères ne mais ne les prête pas. Et si il avait crié à l'église, tu ne l'as pas fait. S'il veut fuir l'église, parce que c'est la voie prêtée, et c'est lui s'enfuit. Ayez du courage à parler, à dire non, à dire oui. Non, j'avais accepté seulement. Un chrétien n'est pas comme ça. Mais au Christ, que j'accepte aussi comme ça. Oh papa courage à Kolbabongo et Gedaki Moussik. Zalé Yangota ou Epoya ou Luba. Mais papa, je n'avais pas le courage de lui dire comme ça, mais tu dois attendre que ce courage-là te revienne. Mais il faut refuser. Et c'est le Kopoya. Que de venir hypocrite. Et pourquoi mon tabilongi balé? On appelle ça qu'on a coupé sa main à foutre à rater. Prends courage. Il campiko. Ayez le temps de dire ce que tu sens. Zalana tango ya koloba. De dire la vérité. Ya koloba bosolo. Malgré les circonstances, c'est pourquoi Dieu avait déjà prévu. Il savait que Josué doit trouver des barrières. Parce qu'effectivement, Josué a croisé des barrières. Quand il s'approche d'Aïe, un petit pays, ils ont été bâtis à plate couture. Alors Josué s'est rappelé. Malgré la défaite, Dieu m'avait dit que je puisse prendre courage. Dieu n'est pas descendu pour fortifier Josué. Comme Aïe vous a battu, moi Dieu, je vais vous dire non. La mission a été déjà donnée à Josué. Pendant les moments difficiles, il devrait trouver des solutions. Il devait trouver l'organisation à ces problèmes. C'est pourquoi quand il se croit devant les difficultés, il s'est rappelé que Dieu m'avait dit prends courage, fortifie-toi. Il se fortifiait et il avançait. Les difficultés ne signifient pas l'absence de Dieu dans ta vie. La multiplication des combats dans ta vie ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu est toujours présent. Il te regarde. Il t'observe. Il a déjà déclaré toi qui dois accomplir. Comme l'entreprise de construction. L'ingénieur fait les plans. Il donne le contremaître. Le contremaître va recruter les maçons. Il regarde sur les plans. Il construit selon ce que l'ingénieur a fait. L'ingénieur ne viendra pas avec sa triouelle, non. Lui, il a terminé à faire son plan. Il a vendu même ça à celui qui va construire. Il laisse à cela de continuer. On n'a jamais vu l'architecte avec la truelle à la main en train de construire. De la même manière, Dieu c'est un architecte. Et toi, tu es celui qui est comme le contremaître.
Parfois, il y a des choses qui nous échappent. C'est parce que nous ne savons pas prendre notre autorité. Et quand nous voulons prendre l'autorité, Satan profite pour nous décourager. Ça peut être même dans ton foyer. Et toi-même, tu te mets ainsi, tu dis, ce mariage que j'avais fait un mauvais choix. Non. Dieu connaît. Il sait pourquoi. Et depuis que j'avais épousé cette femme, les choses ne marchent pas. Et toutes les affaires sont bloquées. Est-ce que c'est la femme ou c'est la famille? Et lorsque tu te poses des questions, est-ce que toi tu ne penses pas que la femme est et elle aussi se pose des questions? Depuis que je me suis épousé, et je ne vois pas que il ne fait pas. Elle aussi se pose des questions. Mais je te force ce matin, fortifie-toi. Prends courage. L'éternel est encore là. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Il y a une seule personne. Il dit, il termine. C'est le dernier mot. C'est l'éternel des armées. Il n'a pas encore déclaré. Mais il n'a pas encore dit. Nous nous avançons. Malgré les tourments. Malgré la tribulation. Malgré tout ce qui nous arrive, malgré la fournaise, Dieu est là. Il a la capacité de changer ma situation. Même en dernière minute, il a la capacité de bouleverser ma vie. Même en dernière minute. My God. Rien n'échappe au contrôle. Et il y a des gens auxquels Dieu a confié la charge de la famille. Tant que tu n'as pas encore décidé, ta famille restera là. Et même Dieu te demandera compte. Il y a des gens auxquels Dieu a donné la mission. Même dans cette église, il y a les gens auxquels Dieu a confié la mission de la famille. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Si je prends l'exemple, Maman Bijou, Dieu lui confie la mission. Lui-même a des preuves que Dieu m'a confié la mission. Son père connaît qu'on a confié à ma fille ici la vision de la foi. Lui-même connaît ça. Donc, elle-même, pas de lui, c'est elle. Mais le problème, quand tu regardes la famille, si le plan marital, les choses ne marchent pas. Tu te poses la question, est-ce que Dieu écoute ou il n'écoute pas? Dieu écoute, il est là. Toi, prends courage, persévère, continue. La lumière est tout proche. Bongo. Dieu t'a confié une mission. Le problème, c'est que tu sois courageux. Quand on parle d'être courageux, il te prévoit déjà qu'il y aura des énormes difficultés. Il te dit qu'il y aura il y aura des problèmes terribles devant toi. Il te prévient déjà qu'il y aura des embûches. Il y aura des forteresses de blocage. Malgré ces forteresses-là, toi tu dois résister. Toi tu dois persévérer jusqu'à ce que la lumière apparaisse. Les grands problèmes qui affectent les chrétiens, c'est le découragement.
C'est pourquoi un jour en Israël, un prophète avait parlé. Ce qu'il avait parlé, c'était vrai. Mais l'autre prophète a dit, il veut décourager les peuples pour qu'ils puissent pas aller combattre. Lui, ce monsieur-là, il mérite la mort. C'est celui qui décourage les autres, il mérite la mort. Pour te poser la question ce matin, est-ce que tu fais partie des gens qui encouragent les autres ou des gens qui découragent? Tu trouves la personne en train de se Papa, je ne vois pas clair dans ma famille, même moi-même. En tout cas, en tout cas, ces problèmes, ces incertitudes, je ne connais pas si ça va se terminer. Qui ne connaît pas comment ça va terminer. Un enfant de Dieu connaît comment ça va terminer. Parce que nous, la Bible dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit si je marche dans la mort. Nous ne marchons pas dans le mort. Nous marchons dans l'ombre. C'est-à-dire la mort n'est pas même tout proche de nous. Pour qu'il y ait l'ombre, il faut que la chose est à distance. Et il y a aussi le soleil. Le soleil brille. Ça éclaire la chose. Et la chose est projette de l'homme. Qu'est-ce que verset veut nous dire? La mort existe. Maintenant le soleil de la justice est là. Le soleil de la justice est là. Il t'informe qu'il y a la mort. Il projette et l'ombre vient vers toi. Et toi tu marches dans l'ombre. Parce que tu as été averti par le soleil de la justice. Il est au fond. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans les vallées de l'eau et de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? L'ombre que je vois, il y a le soleil que je vois, qui a projeté la lumière. Oh, le soleil, c'est Jésus-Christ, le soleil c'est celui qui est au contrôle. Ne te découragez pas. Il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre. L'ombre ne tue jamais. L'ombre ne fait rien. L'ombre c'est la représentation de la chose que Dieu a. Qui est éloigné de toi. C'est pourquoi David ayant compris ces choses, il voit l'ombre arriver. Il dit, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Je vois l'ombre de la mort. Je comprends par la révélation. Comme il y a l'ombre, il y a le soleil. My God. Comme il y a l'ombre, il y a le soleil. Dans le soleil, Kobange l'autre malgré les choses que tu vois, sois encouragé. Dieu comme Josué, malgré que je suis devant Haï, ils sont battus. Plus de 3000 personnes parties. Il est avec moi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quand je me trouve devant Jéricho, malgré que c'est barricadé, il est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Je vais trouver la solution pour Jéricho. Ce matin, je te forme que ton problème a une solution. Si tu le veux ou ne le veux pas, ton problème a une solution. Ce Dieu-là, parfois, il fait semblant. C'est pourquoi un jour, ils sont dans la barque avec les disciples. Ils traversent. Jésus finit dormir.
Il finit dormir. Parce qu'il savait que quand je m'endors, dès que je m'endors, le vent va s'élever. Vous ne pouvez peut-être pas poser la question. Pourquoi avant que Jésus ne dorme pas, le vent n'arrêtait pas? Pourquoi avant qu'il s'endorme, le vent ne s'est pas levé? Le vent a entendu. Jésus s'endorme. Jésus connaissait. Il dit au vent, je sais que tu vas te lever. Attendez que je m'endorme afin que tu entres en action. Il s'est endormi. Le vent est entré en action. Le vent est entré en action. Lui sur la poupe, il savait qu'à l'intérieur, il y a Pierre, il y a André, des grands marins. Ils savent s'en sortir dans le flot. Je vais leur laisser la lassitude de se débrouiller et de comprendre qu'il y a des flots, des dimensions telles qu'il faut que moi j'intervienne. Dieu devrait comprendre que même dans les petits flots là, si vous vous en sortez, c'est à cause de la détermination de la destinée de Dieu. Même les petites situations que tu es en train de vaincre là, c'est pas la volonté divine que tu traverses là. Et tu vois quelqu'un se tourmenter moi. Et je connais beaucoup d'affaires. Tu ne connais pas encore des affaires. Mais ce Dieu. Ce Dieu. Tu ne connais pas tes affaires. Même si tu montes dans les affaires. Mais nous, car il a la capacité. Il rentre dans cet avion. Et les Arabes fait entrer là-bas. Et il dit, moi et vous, nous allons mourir ensemble. Et les lui est sûr de sa mort. Maintenant, il dit, moi et vous, nous allons mourir. Tu ne feras. Même si tu ne passes par avion. Quand tu descends là, crois qu'il y a la main de Dieu. Et si Jésus a compris que si je laisse, Pierre ne peut pas comprendre. Les autres Pierre entrés, sont entrés, ils se sont débrouillés. La barque ne s'est pas stabilisée. Quand ils ont terminé à faire leur effort, Pierre comprend que mon intelligence, ma connaissance, c'est limité. Il se retourne maintenant vers le maître. Il dit maître, c'est un gars Pierre. J'ai tout fait. Mes expériences, mes connaissances, nous sommes associés avec André. Ça n'a pas tenu. Maintenant c'est ton tour. Et le maître se lève. Quand il se lève, ce n'est pas pour commencer à pousser de l'eau dans le marché. Il a sa méthodologie. Sa méthodologie, c'est de parler. Il dit à l'envant, calme-toi. C'est ma classe. Il y a des gens qui s'est levé dans le il y a un Dieu. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il a tout le sauvé. Il dit à Josué, fortifie-toi. Ma va te dire fortifie-toi. Il lui confie. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Mais maintenant, je te confie une mission. Est-ce que tu crois que tu as une mission? Même là où tu vas au marché, tu vas dans une boutique, il y a une mission pour prouver à tes voisins, pour prouver aux gens qui sont avec toi que Dieu t'a confié quelque chose. Lorsqu'il reconnaîtra
les choses vont marcher. Lorsqu'il reconnaît cela, le ciel va s'ouvrir. Lorsqu'il reconnaît cela, malgré les difficultés, il y a les jours qui vont se lever. J'aime que tu puisses éclairer pour prier. Le temps est passé. J'aime que tu puisses dire à Dieu que j'ai m'ignoré. J'ai une mission accomplie. Laisse que j'accomplisse ta mission. Laisse que j'accomplisse ta mission. Que ce soit dans ma famille. Que ce soit dans mon foyer. Que ce soit dans mon entreprise. Que j'accomplisse ta mission. Seigneur, investis-moi de ces pouvoirs. Que j'accomplisse cette mission. Moyo wani, wikale muchazo che. 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 J'aime que tu parles maintenant. Dis Seigneur, investis-moi du pouvoir, de l'autorité pour que j'accomplisse la mission. Fortifie-moi Seigneur, moi je suis fatigué. Fortifie-moi Seigneur, afin que je continue à accomplir la mission que tu m'as confiée. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu. Écoutez mon frère et ma soeur. Cette fois-ci tu pries. Tu dis Seigneur, enlève la peur. Mais c'est la peur qui fait que tu montres la foi. Enlève la vision charnelle dans ma vie. La
a mis Chanel à l'œuvre et la foi dans ta vie. Que l'Éternel enlève la peur et la vision charnelle. Il t'accorde la vision spirituelle. Élève ta voix. Parle à Dieu. Demande à Dieu. Et t'enlève la peur. Comment est le roi? Comment est le roi? Comment est le roi? Namira Gaïsa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous acclamons fortement pour l'Éternel Merci. Nzambe na lola apambola yo. Semaine oyo